L'aéroport international de Bipemba sera doté bientôt des infrastructures et des équipements ultramodernes. La cérémonie de pose de la première pierre de cette construction a eu lieu ce samedi 22 avril 2023, présidée par Peter Kazadi, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, en lieu et place du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cela a eu lieu sur ce site aéroportuaire. Comme dans pareil moment, plusieurs discours étaient au rendez-vous. Le maire de la ville de Mbuji-Mayi, en tant qu'autorité urbaine, a souhaité la bienvenue à toutes les délégations venues pour la circonstance. Jean-Marie Lutumba a salué de manière particulière la présence du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, représentant personnel du chef de l'État dans cette cérémonie. Quand l'entreprise a un boule d'aise, à travers la bouche de son directeur général, elle a salué la vision et le dynamisme du chef de l'État avant de préciser que ces travaux prendront 24 mois sur 5245 mètres carrés. Mesdames et messieurs, nous lançons cet ambitieux projet aujourd'hui avec beaucoup d'enthousiasme et en prévenant l'achèvement en disant des 24 mois qui suivront. Ce bijou sera une icône pour la province. Cette construction de 5200 mètres carrés va pousser sur un terrain d'une superficie de presque 10 000 mètres carrés, abritant des points aériens, des parkings pour le public, un salon VIP, des zones d'immigration, des scanners de bagages, zones de prévoyance, extincteurs à eau, climatisation ainsi des systèmes de sécurité adaptés pour un œuvre d'une telle envergure. À son tour de parole, le directeur général d'intérim de la RVA a rappelé le contexte historique de l'existence de l'aéroport de Bipemba en louant la qualité de travail des infrastructures qui seront construites ici. La photographie actuelle des installations de l'aéroport de Mbuji-Mayi présente deux paysages différents avec, d'un côté, les anciennes installations composées d'une tour de contrôle de hauteur ne permettant plus une visibilité de tous les compartiments des zones de manœuvre, une piste vétuste et dégradée, jonchée de fissures, faïençages et autres nids de poules, de bâtiments d'exploitation vétustes ne répondant aucunement aux exigences de l'ergonomie requises, et surtout une aérogare passager ne l'étant que des noms, car constituant nullement aujourd'hui une réponse aux exigences du trafic passager, et de l'autre côté, les différents chantiers de modernisation en cours des infrastructures de sécurité aérienne, lesquels feront sortir à leur réalisation finale de nouvelles infrastructures, dont une nouvelle tour de contrôle, une nouvelle caserne anti-incendie, une nouvelle centrale électrique, des équipements de communication et de navigation, ainsi que des chaussées aéronautiques réhabilitées et construites au nord. Patrick Mathias Kabeyema Tchabidi, gouverneur du Kassai oriental, a rassuré que cet aéroport permettra à sa province de s'ouvrir au monde, facilitant ainsi la fluidité dans la circulation de marchandises, de biens et de personnes. C'est avec un immense plaisir que je salue la construction de l'aérogare à l'aéroport international de Mbuji-Mayi Bipemba, dont la première pierre sera posée aujourd'hui par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. C'est une première au Kassai oriental, laquelle ne manquera pas de contribuer à l'émergence d'une classe moyenne et au développement de notre chère province. Le rôle principal de cet ouvrage est d'écouler efficacement le flux de passagers et améliorer les services de fret aériens combien indispensables, et de satisfaire le besoin des opérateurs aériens dans une large mesure aux normes et pratiques recommandées par l'OACI.
Pour sa part, le ministre des Transports a pris l'engagement de faciliter l'acheminement de matériaux et évoqué comme obstacle majeur dans la réalisation de cette belle œuvre. De célébrer ce que nous appelons tous affectueusement Fathi Béton, c'est parce qu'il est en train d'entreprendre dans cette province ce qui n'a jamais été fait. Tout ce qui a été dit ici en des français techniques et compliqués, moi je vais vous le dire en une phrase et en français simple. Le président de la République a décidé de moderniser l'aéroport de Bipemba ici en Mbuji-Mayi. Quand je dis moderniser, je vous invite à regarder le panneau qui est devant nous là. Quand on parle aérogare, ce sont des choses très compliquées. Regardez seulement ces bâtiments-là. Et bien c'est ce même bâtiment-là qui va pousser ici, à cet endroit. Et le chef nous a demandé de suivre de près. Pour ma part, en tant que responsable du secteur des transports, j'ai pris en compte quelques difficultés qui sont relevées ici par le DG de la RVA pour que nous puissions à temps, c'est-à-dire dans les 2 ans qui vont suivre, pour voir cette œuvre ici physiquement commencer à desservir utilement la population de Mbuji-Mayi. Disons que cette cérémonie a réuni le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, le ministre des Transports, le ministre des Finances et beaucoup d'autres officiels impliqués dans la réalisation de cet ouvrage venu au Kasaï oriental. Le début, c'était un projet attendu, parce que l'aéroport de Mbuji-Mayi n'avait pas d'aérogare. Nous, aujourd'hui, on sera doté d'un aérogare digne de ce nom. Ça sera la fierté de la population, notre fierté à nous tous.